France Inter. Les chroniques littorales s'intéressent à la Méditerranée ce matin. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Et plus précisément à l'avenir de la Méditerranée via le rapport du Plan Bleu. Le Plan Bleu, Mathilde, pour l'environnement et le développement en Méditerranée est une structure française basée à Marseille qui produit des expertises sur l'environnement et le développement au bénéfice des pays méditerranéens et est désigné centre d'activité régionale du programme des Nations Unies pour l'environnement et qui vient de publier son rapport qui s'appelle MED 2050, c'est-à-dire la Méditerranée à l'horizon 2050. Avec nous, Denis Lacroix, secrétaire général du Plan Bleu pour la prospective. Denis Lacroix, c'est un rapport qui présente les grands enjeux pour la Méditerranée en 6 scénarios. Oui, il est pratique de résumer la gamme des futurs possibles d'une région donnée selon une problématique donnée en racontant des scénarios qui sont des histoires et nous avons construit ces scénarios en encadrant les grandes évolutions possibles de cette région. Ce sont les grands enjeux. Voilà, alors c'est une traduction des grands enjeux mais qui combinés de manière différente peuvent donner des scénarios plutôt sombres et des scénarios plutôt roses. Le premier, si on lit inertie, marginalisation de la Méditerranée et pragmatisme. Oui, évidemment, c'est pas très joyeux, mais en fait, il faut bien voir que c'est la tendance lourde actuelle. C'est ce qu'on appelle le scénario BAU, business as usual. C'est-à-dire, si on ne réagit pas, on risque de se retrouver dans une situation bien pire qu'aujourd'hui. Le second, par exemple, le choc des crises, adaptation forcée. Alors, ça veut dire que dans ces cas-là, face à des crises, comme par exemple les méga-feux en Grèce ou les inondations à Valence, pour parler de choses récentes, on réagit. C'est-à-dire qu'on dit, on ne peut pas continuer à subir cela, donc il faut prendre des mesures. Le troisième, c'est la croissance à tout prix dans une Méditerranée éclatée. Oui, c'est la croyance que les réponses technologiques à des problèmes systémiques appuyées par de l'investissement permettraient de sortir des problèmes que nous avons. En fait, c'est un peu un leurre. La croissance économique en elle-même ne permet pas de sortir de quelque crise que ce soit si elle n'a pas une finalité de durabilité. C'est la raison pour laquelle le point numéro 4 concerne le partenariat euro-méditerranéen pour une transition bleue-verte. Donc la mer et la terre. Exactement. Donc là, on ouvre largement la possibilité de coopération entre la rive nord et la rive sud, avec un investissement massif de l'Europe dans la Méditerranée et des partenariats variés en développant en priorité un développement économique et humain qui soit compatible avec l'environnement. Vous proposez un autre modèle de développement durable spécifiquement méditerranéen. Oui, parce que la Méditerranée, ce n'est pas comme toute autre région du monde, elle a des spécificités sur lesquelles on peut s'appuyer, notamment une culture multimillénaire de l'usage parcimonieux de l'eau et puis une gestion en commun des ressources comme par exemple tout ce qui concerne la mer et aussi les forêts. Donc cela demande une vision globale en s'appuyant sur son expérience spécifique à cette région. Le scénario numéro 6, la mer Méditerranée, un bien commun mondial. On remonte jusqu'à Ulysse. Voilà, exactement. Pourquoi ne pas s'appuyer sur finalement le symbole de la Méditerranée qui est la mer elle-même? Et comme elle est passablement dégradée, c'est une des mers les plus polluées du monde, eh bien remonter à la source de ces problèmes-là qui est en fait la pollution venant des bassins versants. Donc si on veut, grâce à un effort mondial, sauver la Méditerranée, il faut à ce moment-là remonter d'abord au rivage, puis à l'arrière-pays, jusqu'à la source qui véhicule tous ces résidus de l'activité humaine et finalement aider à une purification de l'ensemble des activités humaines afin qu'on retrouve non seulement une Méditerranée, mais une nature durable. Ce MED 2050, la Méditerranée à l'horizon 2050, c'est bien sûr à l'adresse des États qui bordent la Méditerranée, mais surtout, c'est pour juin prochain, l'UNOC, la conférence des Nations Unies pour l'océan. Bien sûr, parce que la Méditerranée synthétise l'ensemble des enjeux mondiaux sur l'océan. C'est 1% de l'océan mondial, mais c'est une région qui est en avance de phase par rapport au réchauffement climatique. Elle concentre également presque un demi-milliard de personnes, plus un tiers du tourisme mondial. Donc on a vraiment un concentré des problèmes qui se posent à l'échelle mondiale. Et si on arrive à mettre en place des politiques qui aillent dans le bon sens, ça pourrait aussi servir de modèle réduit de l'expérimentation positive. Merci à vous, Denis Lacroix. Un site internet tout attaché, planbleu.org. Bonne journée, Mathilde Munoz. Bonne journée, José-Manuel Lamarque.